C'est le début du week-end, bienvenue à tous. Voici le sommaire de cette édition du journal sur Congo 26 Télévision. Plus de 10 000 ménages de déplacés des guerres vivent sans assistance des organisations humanitaires à Mbaou, en territoire de Béni au Nord Kivu. La trêve humanitaire décrétée est vide de sens et d'humanisme pour ces citoyens congolais dont la situation nécessite une assistance urgente. Vous suivrez notre correspondant permanent dans le Grand Nord du Nord Kivu. Et 24 heures après l'annonce de la prolongation de la trêve humanitaire, la société civile de Bweremana, Rutshuru et Goma s'oppose à cette décision de Washington qui semble souffler le chaud et le froid. En sport, la République démocratique du Congo gagne une place au classement FIFA du mois de juillet 2024 pour remonter à la 60e place dans le monde au terme des deux compétitions internationales, l'Euro et la Copa América. Sur le continent, le pays des Léopards se classe à la 11e position. Mesdames et messieurs, bonsoir. Examen des mesures pour lutter contre la fraude sur les produits miniers et pétroliers, régulation des dépenses publiques et la relance de certains projets dont celui du PDL 145 territoires. Tels sont les sujets au centre d'une réunion du comité de conjoncture économique tenue jeudi sous la conduite de la première ministre Judith Suminwa. Objectif, garantir l'exécution des dépenses prioritaires et augmenter les recettes publiques nécessaires à la réalisation des projets d'investissement. Le compte rendu de cette réunion avec Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, dans ses propos sélectionnés par Dorcas Kalingai. Le plus important à retenir au cours de cette réunion, c'est la volonté. Le plus important à retenir au cours de cette réunion, c'est la volonté de son Excellence, Madame la Première ministre, de relancer le plus rapidement possible certains projets phares du gouvernement, notamment le projet PDL 145 territoires, dont il est question de faire d'abord l'évaluation de ce qui a été fait au cours du mandat précédent et de solder les montants attendus par les agences de mise en œuvre pour clôturer définitivement le premier volet de ce programme. Évidemment, pour financer ce programme, le gouvernement a besoin de plus de recettes. C'est la raison pour laquelle au cours de la réunion de ce jour, nous nous sommes appesantis sur la problématique de la fraude sur nos produits miniers. Cette pratique qui consiste à minorer la valeur des produits miniers qui sortent de notre territoire national. De la même manière, la question de la fraude sur les produits pétroliers. Les membres du comité ont donc envisager des mesures pour juguler ces mauvaises pratiques de manière à accroître les recettes publiques dont le gouvernement a besoin pour exécuter les projets d'investissement. De la même manière, nous avons également examiné la question de la régulation des dépenses publiques de manière à ce que les dépenses les plus essentielles soient exécutées et que l'exécution des dépenses par le gouvernement ne vienne pas surcharger le marché de change, ce qui se traduit le plus souvent par la détérioration ou la dépréciation de la monnaie nationale. Lutte contre la variole de singe en République démocratique du Congo, l'Union européenne octroie une aide humanitaire supplémentaire à hauteur d'1 million de dollars, d'1 million d'euros pour freiner la propagation de cette maladie dans la partie est du pays et surtout dans le camp des déplacés aux environs de la ville de Goma. Détail avec Ebenezer Bwanga. D'après la correspondance de la mission européenne à Kinshasa, ces fonds pourront, premièrement, renforcer la capacité de partenaires humanitaires et dans leurs efforts de surveillance et d'identification de la variole des singes en propagation, aussi de Nord Kivu, ainsi que dans le traitement de malades pour éviter de sévères complications. En deuxième lieu, cet argent va permettre le développement des activités de prévention, telles que la sensibilisation des populations, mais aussi des activités dans les domaines d'hygiène et assainissement. Il s'est de signaler qu'en plus du financement pour lutter contre la variole des singes, l'Union européenne a aussi fourni une aide humanitaire initiale de 63,75 millions d'euros en 2024 pour répondre aux besoins immédiats des populations les plus vulnérables, dont la partie est de la RDC. Cette aide vise
à sauver des vies, prévenir, préserver l'intégrité et la dignité humaine de populations victimes des catastrophes naturelles et crises d'origine normale. À l'Union européenne de préciser que l'aide d'urgence est une expression de la solidarité européenne. Un appel est ici lancé à l'autorité ayant en charge la santé de bien orienter l'argent qui sera débloqué pour qu'il serve réellement aux nécessiteux, tout en faisant un suivi sans relâche. Plus de 10 000 ménages de déplacés de guerre vivent sans assistance des organisations humanitaires à Mbao, territoire de Béni au Nord Kivu. La situation de se déplacer nécessite une assistance urgente. Bantou Kambali Kapanza, notre permanent à Béni, nous en parle. La nouvelle a été rapportée à Congo Télévision 26 par la société civile locale ce vendredi 19 juillet 2024, qui a indiqué que ces déplacés ayant fui les atrocités des rebelles ougandais ADF et l'armée rwandaise viennent de totaliser plus de 2 mois sans être assistés. Kambale Kitivito Delfe, président de cette structure citoyenne dans le groupement Batankimbao, appelle les gens de bonne volonté à intervenir pour éviter une catastrophe. La vie est toujours menacée par ces déplacés-là. Ils souffrent parce qu'il manque la nourriture, il manque les logements. Il y a même ceux qui sont en train de passer nuit dans de belles étoiles ici au niveau de Mbao. Jusqu'aujourd'hui, ici, nous étions vers 8012 ménages déplacés, mais avec l'ingursion qui s'est passé encore à Mamové, il y a déjà augmentation pour dire que nous serons vers 10 000 quelques de déplacés qui seront déjà cantonnés ici en bas, parce que depuis hier, nous avons encore commencé à identifier les nouveaux venus qui sont venus vers Nzakia, vers Mamové, parce qu'il y a eu ingursion dans cette contrée là-bas. Oui, je vais confirmer qu'en bas où il n'y a pas de site de déplacés. Ici, les déplacés vivent dans des familles d'accueil. C'est une famille d'accueil d'abord dépourvue, mais vous allez aussi constater que dans cette famille, il va aussi recevoir des déplacés qui sont aussi dépourvus de tout. Et c'est pour cela que je suis en train de bien dire que les amis déplacés sont en train de souffrir gravement ici dans l'agglomération de Mbao. Aujourd'hui, ils ont déjà 2 mois, c'est depuis le massacre de Mandoumbi et Upend. Voilà la nouvelle vague d'aujourd'hui. Nous serons maintenant vers 10 000 avec l'augmentation qui est venue maintenant de Mamové et de Béouma. Nous sommes en train seulement de prier à des personnes de bonne volonté, surtout les ONG locales, les ONG nationales et internationales, de venir en aide face à ces déplacés, parce que si il n'y aura pas quelqu'un pour les aider, nous allons constater des pires qui seront assistés dans les milliers ici. Il s'est de noter que la même situation est vécue dans la ville de Butembo et dans les territoires de Lubero, où des milliers de déplacés ne sont pas assistés au-delà des appels de la trêve humanitaire décrétée par les États-Unis d'Amérique. 24 heures après l'annonce de la prolongation de la trêve humanitaire, la société civile de Bwerimana, Rutshuru et Goma s'oppose à cette décision. Suivez ce commentaire. Dans l'objectif de réduire la souffrance des déplacés de Bwerimana, victimes des bombardements du M23, la société civile de cette contrée rappelle la nécessité d'ouvrir un couloir humanitaire qui partirait de Saké jusqu'à Minova, en passant par Bwerimana. Ainsi, fustige-t-elle le bilan de la trêve de 14 jours qui n'a fait qu'aggraver selon elle la situation déjà précaire avec mort d'hommes. La population est loin de se retrouver dans un deal qui, sans se voiler les yeux, n'engage que le gouvernement congolais et américain. Même son de cloche du côté de la société civile des Rutshuru, également occupée par l'M23, dont sa majeure partie, où Patrick Nguka, coordonnateur de l'ONG Badilika, déplore que pendant cette trêve, les rebelles du M23 RDF ont plus renforcé les rangs. Plusieurs camions remplis de militaires et munitions sont venus en renfort et surtout plus d'affrontements à Bwerimana et Lubero. Selon lui, plusieurs familles ont perdu le leur à cause de la famine. On n'a accès aux soins de santé et à l'eau potable, une situation que les organisations humanitaires n'arrivent pas à décompter. Il appelle le gouvernement congolais au secours. Du côté de Goma, ville qui accueille plusieurs déplacés, le prolongement de la trêve humanitaire n'est du tout bien accueilli. Vicar Batundi, membre de la société civile de Goma, salue la mesure mais exige des sanctions contre les M23 pour violation. Il lance un message urgent
en direction des autorités congolaises pour qu'ils mettent en profit les 15 jours de prolongation afin de se ressourcer en logistique et renforcer le militaire dans les zones opérationnelles. Cette triste nouvelle en bref, un mort et 3 blessés, c'est le bilan d'une attaque des bandits armés qui ont saccagé l'habitation d'un trafiquant des matières premières cette nuit à Niawera, dans la municipalité d'Ibanda. Alertée, la population s'est réveillée en poussant des cris et c'est dans la fuite que ces 5 voleurs qui détenaient une arme ont tiré dans la foule pour se frayer le passage. La scène s'est déroulée aux environs des 20 heures derrière le marché de Niawera. À l'université Révérend Kim, site de Lingwala à Kinshasa, les étudiants ont été agréablement surpris par une visite et non la moindre. Nicole Ntumba-Boachia, directrice de cabinet adjointe du chef de l'État en charge des questions juridiques et politiques, était face aux jeunes ce jeudi 18 juillet dans cet établissement universitaire pour le compte du programme Rencontre des étoiles. Reportage. Rencontre des étoiles. Tel est le créneau qui a réuni ces jeunes, majoritairement des étudiants de l'université Révérend Kim, site de Lingwala, autour des personnalités dont les parcours inspirent. Avec pour thème, ils ont réussi, ils en parlent. Parmi ces personnalités invitées à prendre la parole dans ce programme, l'on a noté la présence remarquable de Nicole Ntumba-Boachia, ancienne magistrate, devenue professeure d'université et directrice de cabinet adjointe du chef de l'État en charge de questions politiques. Les discours prononcés à cette occasion par les intervenants ont rencontré la soif des jeunes motivés désormais à marcher sur les traces des aînés pour jouer aussi un rôle important dans le redressement du pays. Alors pour moi je suis très satisfaite parce que l'objectif a été atteint. Celui de présenter aux jeunes, comme je l'ai dit tantôt, un exemple qui a excellé dans son domaine. Mais cette année encore plus meilleure. Donc je n'ai pu qu'être heureuse de voir des personnes qui sont en train de faire plus que ce que moi j'avais débuté. Et c'est un sentiment très positif. Il y a de quoi en tout cas être impacté, surtout sur le parcours de Madame Nicole Boachia, puisqu'on a besoin d'un guide. On a besoin de quelqu'un qui nous montre le chemin, qui nous dit écoute je suis passé par là. Après nous allons personnaliser encore j'allais dire à notre propre identité. Pour Nicole Ntumba-Boachia, c'est un sentiment d'un devoir accompli. Parce que vous savez, le cycle de la vie veut que vous naissez, vous grandissez, vous mourrez. Mais avant de mourir, vous avez laissé une graine qui va à son tour grandir. Et je crois qu'en tant que responsable et acteur actif de la société, nous avons l'obligation, et visible, parfois même invisible, de s'assurer qu'après nous, ce qu'on a laissé puisse aussi porter des fruits. Cette rencontre des étoiles est un moment de partage des motivations qui aura laissé des traces significatives dans les chefs des jeunes, futurs acteurs de la scène sociopolitique de la RDC. La population de Ngamanzo, l'un des 10 quartiers de la municipalité de Maluku, vit dans la précarité. Depuis quelques années, ce quartier urbano-rural semble être défavorisé. La population inquiète surtout de l'eau et de l'électricité. Steve Bonieme a fait le déplacement pour Ngamanzo. Voici son reportage. Dépourvus de tout, beaucoup de familles mènent une vie de calvaire ici. Une pauvreté, cause de la prostitution chez les filles, et des banditismes chez les garçons, notamment le phénomène Kuluna. Pas d'électricité, pas d'eau potable dans ce coin de Kinshasa. Pour pallier à la situation, certains habitants ont développé des unités de forage traditionnelles qui en réalité n'arrivent pas à résoudre le problème. Aucun projet de construction d'une formation hospitalière publique n'est envisagé, hormis cet établissement humanitaire qui soigne gratuitement les hommes et femmes de cette contrée depuis des ans. À Ngamazo, je dirais simplement que nous sommes défavorisés. En pleine capitale, nous sommes privés d'électricité et d'eau, on manque de tout. Depuis la création de ce quartier jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de courant. Bon, ce n'est pas vraiment défavorisé par rapport au programme de gouvernement. Vous savez que le gouvernement vient d'être installé, donc ça n'a même pas fait une année. Alors, nous espérons que vu le programme que le Premier ministre, Mme Judith Tuluka, nous espérons que la commune de Maluku vit les projets. Alors, dans notre quartier Ngamanzo, nous aurons aussi
du courant et entre autres, le quartier sera électrifié. La population de ces quartiers, urbano-ruraux, déplore les conditions de vie inhumaines, accentuées par une insécurité grandissante. Que les autorités nous envoient des éléments qui ont déjà terminé les formations et qui soient dignes de ce travail. Il faudrait sécuriser la population. Et comment le faire avec seulement des éléments? C'est pour cette raison qu'on se débrouille avec le moyen de bord. Les habitants de Ngamazo souhaitent voir les autorités du pays prendre leur situation à cœur afin de remédier à tout le problème qui les préoccupe en mettant un accent particulier sur la création de structures d'encadrement de jeunes pour mettre fin au banditisme. En sport, au terme de 2 compétitions internationales, l'Euro et la Copa América, la Fédération internationale de football association FIFA a rendu public son classement du mois de juillet en cours. L'Argentine, vainqueur de la dernière édition de la Copa América, occupe la première place. Seule l'Espagne fait son entrée dans le top 5 du monde grâce à son sacre à l'Euro 2024. Dans la zone Afrique, le classement est toujours dominé par le Maroc. La RDC est à la 11e position. Le sélectionneur national Sébastien Desabre et ses poulains bossent durement dans l'objectif d'égaler l'ère Florent Ibenge et être classé 5e en Afrique et 50e au monde. Ce journal est terminé. Revoici ses grandes lignes. Plus de 10 000 ménages de déplacés des guerres vivent sans assistance des organisations humanitaires à Mbao. En territoire de Beni au Nord Kivu, la trêve humanitaire décrétée est vide de sens et d'humanisme pour ces citoyens congolais dont la situation nécessite une assistance urgente. Et 24 heures après l'annonce de la prolongation de la trêve humanitaire, la société civile de Bweremana, Rutshuru et Goma s'oppose à cette décision de Washington qui semble souffler le chaud et le froid. En sport, la République démocratique du Congo gagne une place au classement FIFA au mois de juillet 2024 pour remonter à la 60e place dans le monde. Au terme de 2 compétitions internationales, l'Euro et la Copa América sur le continent, le pays des Léopards se classe à la 11e position. Cette grande édition est complètement finie. Bon début de week-end en compagnie de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. À très bientôt.